Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Abondance, a été réalisée le 4 mai 2021. Hier, tu as mentionné que l'excès d'énergie n'était pas bon non plus. En d'autres termes, en parlant de la manière d'utiliser correctement l'énergie, tu as mentionné qu'il est important de ne pas puiser dans sa propre énergie pour ne pas s'épuiser. Lorsque nous sommes au service des autres, mais que nous devons plutôt puiser l'énergie de l'environnement, les photons, et à partir de là, la transmettre aux autres, mais qu'un excès n'est pas bon non plus, car cela pourrait nous nuire. Comme le courant qui s'écoule d'une batterie de téléphone qui reste branchée en permanence. Il faut donc se décharger. C'est exact. Un être humain, comme tout être existant, est une batterie. Il possède des pôles positifs et négatifs, chargés d'énergie potentielle, qui en tournant sur son axe et en créant un champ magnétique, génère de l'énergie cinétique. Celle-ci distribue de l'énergie, des données, des informations à tout un système. Si le système n'est pas déséquilibré, il n'est pas autosuffisant et dépendra donc de formes d'énergie externes, telles que la nourriture, le sommeil, le rire, le soleil, les minéraux, l'eau. Comme tout dans l'univers, c'est un réseau d'échanges relié par des ondes vibratoires. Ce avec quoi tu résonnes sera ce qui rechargera ton énergie pour continuer à avancer. Faire ce que l'on aime, être avec ceux qui nous font du bien, écouter la musique qui nous enchante, manger quelque chose qui nous rend heureux, etc. Et cela favorise une rétroaction énergétique entre tout ce qui existe. Cependant, si vous mangez trop, vous risquez de prendre du poids ou d'avoir des problèmes de santé. Si vous buvez trop, vous risquez de vous noyer. Si vous dormez trop, vous perdrez votre vitalité. Si vous ne faites que ce que vous aimez ou ce pourquoi vous êtes doué, vous n'évoluerez jamais et n'apprendrez rien de nouveau. Si vous prenez trop de soleil, vous risquez de vous brûler et d'abîmer votre peau. L'excès de quoi que ce soit est une surcharge d'énergie. Ce n'est pas parce qu'une chose est bonne que son excès sera meilleur. C'est pourquoi, lorsque nous travaillons avec l'énergie, il faut toujours savoir rendre l'excès à la terre par les pieds nus, comme un câble de mise à la terre, comme un éclair qui libère l'accumulation énergétique de l'atmosphère, où se génère une grande tension électrostatique, vers la biosphère ou la lithosphère. La décharge d'énergie est fondamentale pour le développement, pour la circulation de l'énergie, comme dans un circuit constant ou comme dans une rivière. S'il y a un excès d'eau, la rivière débordera, inondant tout. Donc, ce n'est pas bon d'accumuler des quantités. Ça finit par être contre-productif. Ça m'amène à me demander si ça a un rapport avec une certaine vision du capitalisme dans lequel nous vivons aujourd'hui. Si l'excès est mauvais pour la santé, est-ce que générer des ressources est nuisible pour la société? Ici, tu dois distinguer deux choses fondamentales, à savoir le mot accumulation et le mot abondance. Je suppose, et ça me parle, qu'ils sont très différents, même s'ils parlent de la même chose. C'est exact. L'accumulation est l'acte de disposer quelque chose sous forme d'amas, un tas, une montagne, un monticule. Le concept fait référence au fait de tout mettre au même endroit, de l'entasser, de le mettre de côté, sans mobilité. Lorsque tu accumules de l'énergie, de la nourriture, des émotions, des biens matériels, tu le fais par peur de les perdre, de te retrouver sans rien, et cela se produit par mécanisme de défense et de survie.
C'est pourquoi l'accumulation finit par générer des problèmes dans ton corps, ton âme et ton esprit. Accumuler, c'est bloquer le potentiel énergétique qui, n'ayant aucun exutoire, se transforme en frustration. Contractant le corps, générant douleur, maladie et obésité. Il en va de même lorsqu'au niveau de l'âme, tu accumules des émotions, par peur de lâcher prise, de laisser partir les liens que tu crois bons, ou par peur de briser les choses telles qu'elles sont, par commodité. C'est ainsi que s'enlisent les sentiments qui sont la clé de l'électricité dans votre corps, et qui, ne circulant pas, se transforment en statique, quelque chose de stable, d'immobile, ce qui produira des tempêtes en vous, des éclairs qui exploseront vers des endroits inattendus. Comme lorsque nous agressons quelqu'un qui n'a rien à voir avec la cause ou la raison de notre malaise. Un point de décharge, exactement. Et cela nous amène au plan mental, où l'accumulation d'idées et de croyances rend l'esprit rance, rigide, inflexible, rempli de données qui empêchent toute évolution, car rien de nouveau ne peut y rentrer. Comme devenir têtu. Oh oui, Et qu'est-ce que l'abondance? le sens de ce mot est quelque chose de très beau, lié à tout ce dont nous avons parlé. À l'origine de l'univers, tout s'étend par ondes, comme un océan qui propulse ses vagues dans toutes les directions, pour l'éternité. Parfois, les vagues statiques génèrent des décharges électriques qui produisent des courants positifs et négatifs, manifestant un ressac, et de là de l'énergie cinétique à partir de l'énergie potentielle. Ce que tu appelles les marées, produites par le magnétisme et la gravité. Plus ces vagues bougent, plus il y a de distorsions, mais en même temps, plus il y a d'options, de variations de cet océan qui, dans sa décharge électrique, génère la vie, cellules, organes et toute la biosphère. Un transfert constant d'informations en réseau, débordant de potentiel qui se lance dans un mouvement éternel. Il le fait de telle manière qu'il dépasse les capacités de l'univers lui-même, donnant naissance à de nouvelles dimensions, royaumes et mondes, à une ramification éternelle. Lorsque les vagues de vibrations dépassent leurs propres limites pour s'étendre vers quelque chose de nouveau et de transcendant, on appelle cela abondance. Le mot vient du préfixe ab, hors de, au-delà de la limite, et de unda, qui signifie onde, comme les vagues de la mer. Ajoutez à cela la particule ent, qui fait référence au sujet ou à l'entité, et le suffixe eya, qui dénote une qualité. L'abondance est la qualité d'un être qui dépasse les limites des vagues. Cela fait référence à l'idée d'une rivière qui déborde, d'une mer qui franchit les côtes pour pénétrer dans les terres. Waouh! Je n'aurais jamais envisagé ce concept sous cet angle. Pour moi, l'abondance, c'est l'accumulation de biens, comme s'il y avait beaucoup de quelque chose, mais je ne l'avais jamais pensé comme des vagues qui dépassent les limites. La différence claire entre accumuler et abonder, c'est que ce dernier dépasse les limites, tandis que le premier fixe des limites. Distinguons cela à différents niveaux, énergétique, individuel et social. Passons à l'énergétique. L'accumulation énergétique est la stagnation du potentiel intérieur, par crainte de la réaction du monde extérieur. C'est ce que fait toute structure, dès le niveau atomique, en recherchant la stabilité de l'échange énergétique. En formant des structures rigides, elle cherche à accumuler de l'énergie pour ne pas la perdre et disparaître. La nature suit ce système par ce que nous appelons le stockage. De nombreuses plantes, animaux, insectes et champignons consacrent leur quotidien à l'accumulation de nourriture et de liquide, cherchant à constituer des réserves pour les périodes de pénurie. C'est un mécanisme naturel que les humains reproduisent, car ils ne sont pas exempts de cette nature. L'humain, à son tour, a généré les cultures et les civilisations comme une forme d'accumulation de stockage qui assure sa subsistance. Et là, je suppose que nous arrivons à l'individu.
Chaque humain provient d'une tradition animale, issue d'un environnement hostile qui le force à l'accumulation pour survivre. Et tout au long de l'histoire, à cause de l'esclavage, du travail dans les fiefs, des guerres, de la famine provoquée par de mauvaises politiques, ainsi que de la violence et de l'insécurité, tout cela finit par générer un esprit d'accumulation. Cela engendre des personnalités fermées, refoulées, avares, radines, cupides, mesquines. Ainsi, la lutte pour obtenir des ressources repose sur une logique implacable. Celui qui n'a rien meurt, celui qui possède vit. La bataille pour posséder devient le sel de la vie, et les individus se battront pour obtenir et accumuler tout ce qu'ils peuvent afin de survivre. Et c'est ainsi que se forme notre société. Fondée sur la somme d'individus qui, cherchant à survivre, sont devenus avides d'informations, de sentiments et de biens. Pour parvenir à obtenir quelque chose, il faut entreprendre ce qui nous conduit à la création de l'entreprise ou de l'entrepreneuriat. Dans les luttes pour l'acquisition, les sujets appelés entrepreneurs ont supplanté ceux qui avaient tout, les féodaux et les rois. Soudain, des citoyens dotés de capacités extraordinaires ont surpassé les tout-puissants de la terre eux-mêmes, créant la civilisation du capital, où posséder est un symbole de succès. Car on est parvenu à sortir de la pénurie pour entrer dans l'opulence. Et les opulents deviennent les nouveaux rois et seigneurs féodaux, tandis que ceux qui ont moins les considèrent comme tels, comme des idoles ou des oppresseurs. La lutte pour posséder a conduit à des idéologies d'égalité qui, au lieu de donner au peuple, ont fini par le laisser sans rien, car un système de travailleurs qui remet tout à un tiers, l'État, pour qu'il le redistribue équitablement, n'a jamais fonctionné et ne fonctionnera jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a une erreur très grave à la base. Céder son pouvoir à un tiers qui prétend savoir bien mieux ce dont on a besoin. C'est contre-productif pour l'évolution, et cela s'appelle le paternalisme ou le maternalisme d'État. C'est la méfiance envers les individus, les traitant comme des enfants, mais des enfants qu'on n'éduque pas à devenir des adultes, afin qu'ils restent toujours des nourrissons innocents, pris en charge par leurs parents. Ainsi, les parents peuvent gérer, accumuler les richesses et les distribuer selon leurs croyances et leurs considérations. C'est pourquoi il est nécessaire de recourir à l'abondance. Comment applique-t-on l'abondance? Tu dois reconnaître cette abondance sur le plan énergétique, individuel et social. Sur le plan énergétique, tu peux te rappeler l'image de l'univers, des ondes de vibration qui dépassent leurs propres limites et se transforment éternellement en différentes choses. Elles n'accumulent pas, mais continuent à donner naissance à de nouvelles réalités. Mais ce qui est donné, c'est l'excès, car on ne peut donner que lorsqu'on a suffisamment reçu. Une rivière vide ne peut être abondante. Ainsi, l'excès d'énergie dans les atomes génère de la chaleur, de l'électricité, provoquant des réactions chimiques qui engendrent la vie et l'évolution. La vie est donc comme l'abondance de l'énergie atomique. Exactement. L'énergie est le résultat de l'abondance de vibrations. Les atomes sont le résultat de l'abondance d'énergie. La matière est le résultat de l'abondance d'atomes. La vie est le résultat de l'abondance de matière. Et l'évolution est le résultat de l'abondance de vie. L'univers est conçu pour être abondant. Et c'est pourquoi, au-delà du fait que le système cherche à stocker et à conserver l'énergie, le mécanisme de conservation ne se fait jamais par accumulation, mais par transformation. Ainsi, ce que les plantes accumulent se transforme en oxygène livré à la biosphère, aux animaux. Les animaux accumulent de la nourriture dans leur estomac ou leur terrier. Mais les lions ne consommeront jamais tout un troupeau de buffles, pas plus que les fourmis ne consommeront toute une forêt. Ils prendront toujours juste ce dont ils ont besoin pour se rassasier. Les humains ont fait de même lorsqu'ils sont devenus sédentaires. Ils ne mangeaient pas toutes les récoltes, ils devaient en laisser
pour la suivante, pour échanger avec d'autres contre des produits différents. Le partage est devenu le mode de subsistance dominant. Ainsi, les individus ont commencé à créer des liens, à s'entraider, à générer des formes d'échange émotionnel. Relations, liens, amour, famille, culture, tradition. Et tout cela a donné naissance à des groupes plus importants qui ont formé des sociétés. Un échange de valeurs, de morale, d'histoire, de biens et d'administration. Symbole de confiance entre des individus en quête de statu quo, de l'équilibre entre les parties. Car on considère que si la production est excédentaire, la communauté doit en bénéficier. L'idée d'abondance traverse donc toute l'existence comme une manière de nous rappeler que nous sommes capables de créer et de nous transformer sans limite. Comment être abondant? L'abondance ne viendra pas à toi par nécessité. Bien au contraire, une rivière, c'est de l'eau, et elle grandit grâce à l'eau. Une rivière ne reçoit de l'eau que grâce à sa capacité à s'ouvrir pour canaliser cette eau. Une personne est comme le lit d'une rivière, si celle-ci est encombrée de choses, de croyances, d'émotions, de schémas, accumulant des biens sous forme de rochers. L'eau ne passera jamais par ce lit, et elle cherchera un autre. Pour que l'eau abonde, le lit de la rivière doit être propre, ouvert, clair, et sans trop d'obstacles qui empêchent sa circulation. N'accumuler ni biens, ni émotions, ni idées. Mais cela semble contraire à ce que l'on observe chez les entrepreneurs, qui deviennent multimillionnaires et possèdent de plus en plus de choses. Un entrepreneur est différent d'un roi. Le roi accumule le pouvoir et pourrit sur son trône, car la seule façon d'accumuler le pouvoir est de le démontrer. Et la manière d'y parvenir est par le contrôle, en montrant qui commande. Ou à l'inverse, en devenant un parasite pour la société. Un entrepreneur a l'esprit d'entreprise par nature, et il devient millionnaire, non pas par accumulation, mais par abondance, en générant des ressources ou des biens que beaucoup acquièrent, achètent ou reçoivent grâce à sa productivité. Une personne qui subvient aux besoins d'une famille de 5 personnes devra générer des ressources et gérer sa bien pour subvenir aux besoins de ces 5 personnes. Une personne qui génère des ressources pour des millions de personnes devra gérer ses biens de manière à subvenir aux besoins de ces millions de personnes. Ce n'est pas cumulatif, c'est équivalent. Ah, je comprends. Ceux qui ne comprennent pas cela ne comprennent pas la loi de l'énergie, la somme de la puissance et de la cinétique que tu appelles la force de travail. On ne peut pas obtenir d'énergie sans travail, car cela va à l'encontre de la loi de conservation de l'énergie. Et c'est pourquoi donner sans recevoir finit par devenir un problème à tous les niveaux. C'est-à-dire que cela nuit à l'abondance. Un être abondant doit donner et être ouvert à recevoir. Et ce qu'il reçoit doit être de l'énergie pour donner davantage à un niveau supérieur. Sais-tu quel est le grand conflit de l'abondance humaine? Lequel? L'éducation. C'est qu'on ne vous a jamais appris à être abondant, mais compétitif. D'un côté, le système économique capitaliste prône la liberté du commerce et du capital pour encourager la concurrence et ainsi générer de la richesse. D'autre part, la politique protectionniste des États vise le contraire, à savoir le contrôle des marchés pour réguler le bien-être des plus démunis et l'équité entre les citoyens à tous les niveaux. L'éducation promue par le monde de l'entreprise encourage la concurrence entre les individus, tandis que celle promue par le monde des États favorise l'égalité entre les citoyens. Mais aucune ne promeut la véritable éducation. À quoi cela ressemblerait-il? Apprendre à un être à être abondant, en créant ses propres projets, en les partageant avec les autres et en encourageant les autres à réaliser leurs propres projets, afin que la chaîne se poursuive. Pourquoi ne le font-ils pas? Parce qu'ils continuent de se baser sur la loi de la survie de la matière et non sur celle de la conservation de l'énergie.
Selon la survie matérielle, on considère qu'il faut lutter pour obtenir des ressources ou qu'il faut aider celui qui n'en a pas en les lui donnant. Selon la conservation de l'énergie, il faut donner à l'autre les outils pour qu'il génère son propre potentiel, en entrant dans un mouvement actif et non dans une réception passive. Encourager chacun à éveiller son potentiel. Et cela ne convient pas à beaucoup, car cela impliquerait de perdre le contrôle. En effet, un être qui est abondant dans son esprit, ses émotions et son corps n'a besoin d'aucun statut ni d'aucune compétence. Oh, bien sûr. L'abondance n'est pas un attribut lié à l'acquisition de biens extérieurs, mais à la projection et à l'expansion des potentiels intérieurs, mis au service des autres, à l'échange de potentiels. Être abondant, c'est me permettre de m'ouvrir à de nouvelles opportunités et de ne pas avoir des restrictions au moment d'exprimer mes potentiels, en les partageant avec les autres. Ainsi, tu recevras ce dont tu as besoin. Je me considère comme abondant, avec une certitude totale. Alors, par ton exemple, montre aux autres comment découvrir leur abondance. La clé, ce n'est pas d'accumuler, mais de partager. Le mantra de ce mois-ci est « J'ai ». Pourquoi, à ton avis? Parce que tout ce dont j'ai besoin n'est pas à l'extérieur, c'est en moi. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Je dois simplement le développer. Ouvre ton cœur et laisse ton fleuve de potentiel révéler l'abondance que tu possèdes.